Comme chaque mercredi, vous le savez, c'est le moment de notre chronique web. Bonjour Stéphane Gramont. Bonjour. Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui des sites qui nous permettent de découvrir ou de redécouvrir des pages de l'histoire de la Bretagne. Oui, on va jouer un peu à Retour vers le futur, ou comment voyager dans le temps grâce au net pour trouver des documents, des pépites, comme celles que l'on trouve sur le site L'Ouest en mémoire de l'INA, qui conserve nos archives de la télévision. On voyage dans le temps jusqu'en 1994 grâce à une frise chronologique qui propose des reportages d'époque. Et alors attachez vos ceintures, grâce à des fiches thématiques très documentées, on peut remonter bien plus loin, comme là avec la Comédie de l'Ouest qui sillonnait les routes de Bretagne pour proposer des pièces de théâtre. Nous étions en novembre 1963. Ce doit être un travail considérable de numériser tous ces éléments. Oui, c'est un travail effectivement considérable, mais nécessaire pour garantir la conservation des archives. Et c'est un chantier auquel s'est attaqué l'héritier justement de la Comédie de l'Ouest, le Théâtre national de Bretagne. Il aura fallu 5 ans de travail pour numériser les photos de tous les spectacles depuis sa création, et avec cela les affiches, les bibles qui y donnent la distribution. On y retrouve Philippe Noiret, on y retrouve Sacha Guitry, et c'est le premier théâtre à faire un centre de ressources de ce genre sur le net, bien sûr plutôt pour les étudiants, les historiens ou les férus d'histoire de l'art. Et justement, est-ce que les historiens se sont eux-mêmes appropriés l'outil Internet ? Oui, parce que c'est tout naturellement pour eux un outil de travail, pour consulter des cadastres, des archives départementales, des documents numérisés qui remontent même jusqu'au Moyen-Âge. Et puis, ils aiment publier pour vulgariser leurs travaux. Et c'est le cas, par exemple, avec une nouvelle revue d'histoire contemporaine en Bretagne qui s'appelle NN-VOR. Je m'excuse pour la prononciation. En breton, ça veut dire en mémoire d'eux, et c'est sur l'histoire de la Bretagne. Par exemple, le passage du Tour de France à Lorient en 1939. On retrouve les stars de l'époque, les figures, les ambiances, les tracés. C'est bien raconté, cela cite très bien. Et ce sont 3 jeunes historiens qui publient cela. Ils ne sont pas profs, ils ne sont pas universitaires, ils ont créé un cabinet d'ingénierie mémorielle pour faire de la muséographie et du marketing culturel. Ça sonne un peu comme une start-up, non ? Bon, à découvrir donc. Merci beaucoup, et toutes ces informations évidemment sur le site internet de France 3 Bretagne. Merci Stéphane.